Pillard, donc Patrick Évangile 4 pour ceux qui sont abonnés au site Chrétien de la Nouvelle Alliance et sur le site Répertoire des cellules de l'Église de Jésus-Christ. Vidéo très particulière parce que là donc je voudrais vous partager de ce qui se passe dans la vie du frère Aimé de Cotonou, donc qui est inscrit sur le site Répertoire des cellules de l'Église de Jésus-Christ. Si vous voulez faire connaissance de ce frère, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, vous pouvez aller sur le site Chrétien de la Nouvelle Alliance et ce site répertoire, et puis vous allez sur les pages mission et sur la cellule de Cotonou, au Bénin. Donc vidéo très particulière parce que ce frère Aimé, que moi et mon épouse nous sommes déjà allés 2 fois là-bas chez lui, on a été en mission là-bas, a vécu des très gros soucis il y a quelques mois, et je voudrais donc partager ceci parce qu'il y a vraiment besoin d'un appel d'aide pour ce frère. Je vais essayer d'être assez clair dans cette vidéo parce que je suis assez touché par sa situation. Je sais que le Seigneur agit, je sais que le Seigneur bouge. Et donc ce frère habite à Cotonou, à côté de Cotonou. Et donc il a une petite exploitation de poulets, de dinde, voilà, donc à peu près 1000 têtes à peu près en tout il avait. Et donc il a eu un gros souci donc fin l'année dernière, donc il a chopé le palu et lui il a été très gravement malade. Et donc ils ont été obligés d'abattre tout son poulailler, on va dire toutes ses têtes, et donc il se retrouve sans rien, et donc c'est un moyen aussi de pouvoir nourrir sa famille, parce qu'il exploite quand même ses poulets, il en vit assez bien dans l'année aussi. Quand je dis assez bien, c'est que ça lui permet de tenir pour tous ses frais, nourriture, habillement, scolaire pour ses enfants. Et donc lui à côté, il a un travail, donc il s'occupe d'aménager, de retaper ou de construire des appartements, des entreprises, voilà, il fait des petits travaux à la demande. Et donc en ce moment, il est vraiment au bas, donc il est tombé très gravement malade, il s'en est sorti grâce à Dieu. Et donc aujourd'hui, il a réussi à s'en sortir, à pouvoir reprendre à peu près quelques petits poussins. Donc tout au long de cette vidéo, vous allez voir, je vais faire défiler donc sur ma gauche, à votre droite, des images. Donc je vous présente le frère Aimé. Et donc il va vous partager un petit peu sa situation au niveau audio. Donc je vais essayer de faire un montage qui soit assez clair, précis, pour que vous compreniez que ceci n'est déjà pas un mensonge, n'est déjà pas une arnaque, hein, comme il peut y en avoir beaucoup dans ce domaine-là. Donc nous allons droit au but, c'est un appel d'aide pour ce frère, et donc il a besoin de se reconstruire au niveau de son exploitation de poulet. Et donc je ne cache pas que nous avons envoyé 150 € donc aujourd'hui pour que ce frère puisse aider à nourrir ses poussins, pour que ça puisse tenir les 6 premiers mois avant que les œufs arrivent. Et donc nous y croyons, ça va repartir, il faut du temps, mais il faut les nourrir, il faut les soigner, et ça coûte. Et comme vous allez voir les images, il a besoin aussi de refaire ses cages, son poulailler, donc il a du vécu, donc il a besoin de refaire aussi. Donc nous n'allons pas dire le montant qu'il a besoin, mais nous faisons appel aux dons déjà en premier à tous ceux qui sont inscrits sur le site répertoire, parce que nous sommes tous frères et sœurs en Christ, nous marchons dans l'église de Christ, et dès qu'un frère est en difficulté, on doit s'entraider. Donc je fais vraiment un appel à tous ceux qui sont inscrits sur le site répertoire des cellules de l'église de Jésus-Christ, et sur le site aussi Chrétien de la Nouvelle Alliance, parce que je vais monter une page spéciale pour ça, et puis aussi sur ma page YouTube Patrick Évangile 4. Donc si vous êtes vraiment touché, vous donnez ce que vous pouvez, ce que vous voulez. On pense que sur des dons sur 6 mois, ça devrait aller pour pouvoir atteindre les premiers œufs, et puis donc ça va pouvoir relancer, repartir pour son exploitation. Donc je vais vous présenter un petit peu le frère Aimé pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc je vais vous laisser la petite audio à l'instant pour vous expliquer en gros ce qui s'est passé, ce qu'il a besoin. Et je vous montrerai aussi des images de son poulailler tout au long de cette vidéo, donc je vais essayer de faire un peu interactif pour que vous puissiez comprendre en même temps de ce qu'on vous explique. Voilà, donc le frère Aimé a besoin d'aide, et donc c'est à cœur que j'interviens, parce que j'attendais l'accord du Saint-Esprit aussi. Je savais que ça faisait un moment que ça durait, mais là il a atteint le fond, on va dire, et puis donc il a besoin de remonter, vu qu'il n'a plus de travail non plus, vu qu'il était gravement malade, donc il avait vraiment besoin d'aide. Voilà. Donc je vous envoie la petite audio du frère Aimé. Donc je reviens tout de suite.
Bonjour à tous et à toutes. C'est votre frère Aimé Tossa de Cotonou, Bénin. Je vais en quelques minutes vous raconter ce qui m'est arrivé. Je suis technicien bâtiment de formation. Je suis marié, père de 3 enfants. Depuis 2014, après une vision, puisque mon travail au Bénin ici, tout est basé sur les relations et sur la connaissance. Donc surtout mon domaine, si tu n'as pas assez de connaissances, assez de relations, tu ne peux pas avoir des marchés publics. Maintenant, pour pouvoir joindre les deux bouts et subvenir aux besoins de ma famille après une prière, j'ai eu la vision que je pouvais aussi faire l'agro-pastoral. C'est ainsi que j'ai commencé le l'élevage en 2014, seulement avec 2 poules et un coq. J'avoue que Dieu a tellement béni le poulailler que 2 ans après, je me suis retrouvé avec au moins presque 1000 sujets, petits poussins jusqu'au grand, tout confondu. Et cela était un travail secondaire et ça générait pas mal de revenus pour pouvoir vraiment assurer, mettre ma famille, ma petite famille à l'abri du besoin. Le frère Patrick était à Cotonou, il a vu de ses yeux. Donc, les photos que je vous ai envoyées, tous ces cages-là étaient remplis de poulets, même la cour aussi, tout était rempli. Donc, je faisais la production des œufs, je vendais aussi des poussins d'un jour, je produisais les poussins aussi, tout. Donc, c'était vraiment une industrie qui tournait en plein régime. Mais malheureusement, ou bon, tel que nous sommes chrétiens, nous devons tout accepter. Décembre 2018, c'est ainsi qu'une épidémie est arrivée et m'a tout pris. J'ai tout perdu. En intervalle de 2 semaines, nous avons enterré presque 780 poulets. Et encore pire, c'est ce que j'ai réservé pour la vente de la fin d'année. Pour les fêtes de fin d'année. Donc, j'ai tout perdu. Tout. Les photos, les poussins que je vous ai envoyé, les photos là, je peux les appeler les rescapés. Puisque c'est les derniers œufs que j'ai envoyés à l'éclosion. C'est les derniers œufs que j'ai envoyés à l'éclosion. Donc, c'est ces œufs-là que, après 3 semaines, j'ai pu récupérer et je les ai gardés loin de la maison pour les garder. Dieu merci. Ce sont ces œufs au nom de 300 actuellement qui seulement en est sorti Edem. Donc je rends grâce à Dieu. Et là où je suis vraiment fauché, je suis complètement à terre. Parce que pour nourrir ces 300 poussins jusqu'à maturité, et donc ça fait 6 mois, parce que c'est après 6 mois que je peux commencer par avoir les œufs et tout de suite me relancer. Donc les nourrir, ce ne serait pas du tout facile pour moi. Et aussi, il faut aussi aménager les locaux, c'est-à-dire les cages, les arranger et aussi les remettre pour pouvoir relancer. C'est de là que j'appelle à votre générosité, de bien vouloir m'aider. C'est un budget qui va atteindre au moins 2000 euros, mais je ne demande que 1000 euros. Surtout seulement pour payer la provende et quelques vitamines, les déparasités, pour assurer leur croissance jusqu'à maturité. Dès qu'ils vont commencer par pondre, je pense que je vais encore me relancer. Voilà de manière bref, en quelques minutes, ce qui m'est malheureusement arrivé. Donc voilà, ça fait au moins déjà 5 ans que j'ai commencé ce truc-là. Donc malheureusement, en décembre passé, décembre 2018, voilà ce que j'ai eu. Mais je rends grâce à Dieu car la Bible déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà de façon ramassée ce qui m'est arrivé. Je ne me suis pas découragé parce que le jour-là, j'ai dit, même si les poulets
j'arrive à perdre, je perdais tout, même s'il restait un seul poulet, même un coq et une poule, que le Seigneur va encore bénir et je vais encore me relancer. Je peux dire en quelque sorte parce que je ne savais même pas que ces poussins allaient s'en sortir. Donc, ils s'en est sorti et voilà, et petit à petit, je les nourris. Mais ma situation actuelle, il n'y a plus de marché, je n'ai plus d'autres contrats. Donc, les besoins aussi de la famille sont là. Et ça m'a secoué un peu. Je vois que si défaut d'alimentation, si je ne les nourrissais pas, si je ne les nourris pas correctement, donc eux-mêmes peuvent aussi trépasser. Or, avant, quand je vendais les œufs, je vendais les poussins, ça assurait l'alimentation, je tirais mon bénéfice et j'arrivais à m'occuper d'eux. Quand Patrick Lefebvre pratique était à Cotonou avec son épouse pour la mission, eux-mêmes ils ont constaté comment ça tournait, comment c'était plein. Malheureusement, j'ai tout perdu, mais moi je rends grâce à Dieu. Voilà mes frères et sœurs, ce qui m'est arrivé. Merci beaucoup, merci pour votre générosité, merci pour vos gestes. Que Christ nous bénisse tous. Amen. Donc vous avez écouté l'audio, donc vous voyez le frère Aimé, hein, donc maintenant je vais vous présenter donc, les photos de son poulailler. Donc vous allez voir son poulailler dans l'état qu'il est, donc il a du vécu, donc il a besoin de refaire ses cages, il a besoin de refaire sa clôture aussi. Donc la priorité c'est surtout pour nourrir déjà ses poussins. Donc là je vous montre les photos des poussins, donc ils sont sur couveuse. Donc ça c'est vraiment pour pouvoir repartir, il a réussi à sauver ça et à remonter ça. Donc surtout l'alimentation et les soins. Et puis donc par la suite aussi en même temps la réfection de son enclos. Donc voilà, donc c'est vraiment un appel de cœur, vraiment une générosité entre frères et sœurs. Et si vous qui ne connaissez pas du tout nos blogs, ne connaissez pas le monde chrétien, ben, si vous tombez sur cette vidéo, si vous pouvez faire un petit geste, c'est ce que vous voulez. Donc on va lancer cette aide sur 6 mois, puis dès que la somme sera atteinte, pour pouvoir relancer l'affaire. De toute façon, on fera transparence, on fera un suivi de l'évolution, comme ça on fera des petites vidéos par derrière, pour vous montrer l'intégrité de cette démarche et de cette demande. Voilà. Donc je vais essayer de ne pas être trop long dans cette vidéo. Et puis donc j'espère que vous avez pu voir, bien compris la situation, vu les photos, vous avez fait connaissance du frère. Vous pouvez rentrer en contact avec lui. Donc vous allez sur le site répertoire, vous allez sur le site, sur la page Afrique et Cotonou et vous verrez la cellule du frère Aimé. Et puis donc tout versement se fera par Western Union directement avec lui. Ça sera plus simple et on évitera de déplacer l'argent de moi, lui, ou voilà, ça sera plus simple que chacun envoie et puis un petit mot d'encouragement. Et puis voilà, c'est vraiment de cœur, c'est à la hauteur de ce que vous pouvez. Mais il a vraiment besoin d'aide, ce frère, et puis donc cette personne, il faut qu'il voit parce qu'il a quand même 3 enfants à nourrir et son épouse, et qu'en ce moment, il n'a pas de travail. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour, je n'ai pas la peine de m'éterniser là-dessus. Je pense que vous avez compris la situation et donc je laisse faire vos cœurs et puis je prie le Seigneur par l'Esprit que ça va bouger. Voilà, soyez bénis, soyez vraiment sanctifiés et puis donc pour tous, merci d'avance pour cette aide qui me tient à cœur parce que c'est à la fin de cette vidéo, je vais vous mettre un message de ce frère qui a été touché par le Seigneur et qui a vraiment pris une voie que beaucoup de pasteurs devraient prendre, je peux vous le dire. C'est vraiment quelqu'un qui est sorti du système religieux et puis donc qui vient marcher avec le Seigneur. Donc si vous voulez en connaître beaucoup plus sur ce frère, n'hésitez pas à aller sur la page Mission Afrique sur le site Chrétien de la Nouvelle Alliance et puis aussi le retrouver sur le site Répertoire des cellules de l'Église de Jésus-Christ. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous tiens informé de la suite, donc des réceptions. Donc nous sachons, j'ai oublié de vous dire, donc nous avons envoyé 150 €, c'est pas pour en tirer une gloire. Donc il restait 135 € sur le compte, hein, si vous allez sur la page de les dons, donc vous avez vu qu'on avait récolté 135 €. Et donc moi j'ai remis au bout et j'ai envoyé 150 € en urgence pour qu'ils puissent continuer à nourrir ces petits poussins pour les premiers mois, là, pour les premières semaines. Voilà. Donc si on peut faire un petit geste tous les mois, un petit montant, je pense qu'on va y arriver entre frères et sœurs, on va pouvoir s'en sortir. On va pouvoir le sortir de là.
Et puis, ben, nous tous, soyons vigilants entre nous. Si un frère, une sœur est en difficulté, ben, n'hésitez pas à faire un appel. Et puis voilà, le site répertoire est là pour ça aussi, hein. Les cellules sont là pour ça. Ne l'oubliez pas. Voilà. À bientôt. Et puis donc, partagez cette vidéo le maximum. Et puis donc, si vous avez de votre côté des gens en difficulté, ben, n'hésitez pas à faire partager. Moi, je veux bien monter des vidéos pour vous et puis lancer ça sur ma page YouTube, sur mes blogs. Voilà, n'hésitez pas. À bientôt. Je fais court et je vous tiens informé de la suite des événements et l'évolution de ce poulailler, de la situation du frère Aimé. Amen. À bientôt. Au revoir. C'est le frère Aimé. À l'état civil, c'est Aimé Tossa Yaovi. Je suis chrétien. J'ai connu le Seigneur où je me suis converti en 2006. En 2006, j'ai fait mon petit parcours dans la religion jusqu'à être pasteur, dirigeant d'une église. Il y a de cela 4 ans, le Seigneur m'a visité personnellement et m'a interpellé sur les pratiques dans la religion qui n'a rien à voir avec sa sainte parole. Du coup, j'ai posé ma démission, ce qui n'a pas été du tout facile pour moi avec les frères. Mais le Seigneur étant Seigneur, il m'a assisté tout le long du chemin. Maintenant, je fais mon parcours toute seule avec le Seigneur. C'est par là que, dans un premier temps, par le biais de ma tante, j'ai fait la connaissance de TV Déluge. Je les ai visités, écouté les enseignements sur au moins 2 ans. Après, j'ai constaté encore des impairs parce qu'ils ont bien commencé. Mais à la fin, je vois que c'est aussi la chair, ce qu'on reprochait aux autres. C'est ça qui s'installe sur autre forme. Aujourd'hui, toujours par le biais de ma tante, j'ai rencontré le frère Patrick Pipia, qui aujourd'hui, je vois que nous sommes dans la même vision. La mission a commencé depuis un peu de temps. Et précisément cette année, dans ce mois, on a effectué des missions dans le pays voisin Togo, dans la République togolaise, précisément dans 2 villages. Nous avons visité le village de Palimé. De Palimé, nous sommes rendus à Takwame, précisément dans le village de Untivu. Nous avons partagé le message de l'heure, qui est Matthieu 25. Nous avons partagé avec les frères qui sont vraiment contents. Nous sommes revenus à Cotonou. Nous avons rencontré quelques groupes qui se réunissaient, ceux qui étaient blessés comme nous, déçus par la religion. Ils étaient de toutes religions confondues. Les catholiques étaient là, les protestants, de différentes assemblées. En tout cas, ils étaient présents. Nous avons fait une veillée ensemble. Nous avons partagé la parole. Ils étaient touchés. C'est de là que, par le biais d'un frère de ce groupe, du nom de Junior, qui nous a fait rencontrer une famille, d'où un membre de cette famille qui était malade. Nous avons partagé aussi la parole avec eux. Ils ont accepté de se faire baptiser, le père et ses 4 filles, 4 ou 5 filles, avec un monsieur qui, par hasard, se retrouvait là. Lui-même, il a reçu le message, il a accepté, il a dit, mais on nous avait trompés. Merci, parce que maintenant, nous avons croisé la vérité. Voilà ce que je peux partager avec vous. Je voudrais lancer cet appel à tous les frères qui sont réellement des enfants de Dieu et qui se sentent blessés. Ne regarde pas ta position dans la religion. Cette place qu'ils t'ont donnée pour t'empêcher d'évoluer, de t'épanouir dans la foi. Christ nous a appelés à une liberté. Mes frères, cet appel vient du cœur. La Bible déclare, sortez du milieu de mon peuple. Jésus revient. L'heure est déjà venue. Matthieu 25 a dit, la voix a crié.
Cette voix, c'est l'évangile. Cette voix a crié, elle nous a demandé, levez-vous, réveillez-vous, car l'époux arrive. Préparons-nous, car l'enlèvement, c'est pour bientôt. Jésus n'est pas venu chercher les dénominations, les églises, mais il est venu chercher son église. Et son église, c'est l'église qui est spirituelle, cachée, effacée, qui n'a rien à voir avec le système du monde. Je vous en supplie, frère, toi qui te sens blessé et tu ne sais pas où aller, prends ta Bible, retranche-toi. Chacun fait sa marche avec le Seigneur. Retranche-toi, retire-toi du coup et cherche la face de Dieu dans la Bible. Il est dans sa parole. Il a fait pareil avec moi, il le fera pareil avec moi. Je vous remercie. Soutiens notre foi. Ah, qui d'autre que toi? Rien n'est impossible. Qui d'autre que toi est juste et